Ouais, on est là. Non, en vrai, je suis tout seul. Yo la famille, c'est Dazen, alias l'escroc du game. Le game du escroc. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle escroquerie. Je me suis demandé aujourd'hui comment j'allais vous escroquer. Et bah, j'ai pas trouvé. Donc, il n'y aura aucune escroquerie dans cette vidéo. C'est faux. Je vais aujourd'hui vous présenter comme d'hab des animés. Tu connais. Bon, avant de commencer, tu peux bien évidemment mettre un petit pouce bleu sous la vidéo maintenant. Seule l'élite de l'élite fera ça. Tu es l'élite et tu vas le faire. Mais juste avant, je voudrais vous parler du monde d'aujourd'hui. Effectivement, dans le monde d'aujourd'hui, les refs, quand on navigue sur le web pour lire ses mangas ou regarder ses animés par exemple, bah entre temps, il y a toujours des petits malins qui essaient de nous escroquer en volant nos données. Ce que je peux vous l'affirmer n'est pas très cool. Et c'est justement là qu'intervient Surfshark VPN. C'est un VPN qui t'aidera à sécuriser ta navigation et tes données personnelles des gens comme moi. C'était une blague, hein. Et ça, dis-toi que bah c'est seulement une de ces nombreuses fonctionnalités. L'aspect le plus intéressant pour moi en tout cas, vu que je l'utilise principalement pour ça, est de pouvoir se connecter sur le Netflix d'autres pays, dont le Japon. Tu vois là où je vais en venir. Il te donnera accès à plein d'animés non disponibles sur le Netflix français. Personnellement, je kiffe la plateforme Netflix. Et bah c'est vraiment cool de pouvoir faire ça juste avec un VPN. Donc que ça soit au niveau de ta sécurité ou bien tout simplement pour avoir accès à d'autres animés, ce VPN te sera vraiment utile. Parole d'escroc. En ce moment avec le code Dazen escroc, t'as 83% de réduction et 3 mois gratos. Ainsi qu'une garantie de remboursement de 30 jours. Je t'ai tout mis en description mon ref. On va débuter cette présentation avec King's Raid que tu peux retrouver sur Wakanim. On est ici dans un animé un peu médiéval. En tout cas quand vous le commencerez vous verrez qu'il a une ambiance un peu à la Game of Thrones ou Tale of Zestiria. L'histoire de l'animé se passe 100 ans après la disparition du roi des démons vaincu par le roi Kyle. Et du coup là on est dans un monde plutôt paisible. Tranquillou. Avec des concours de sushi, tout ça. Mais vous vous en doutez, la paix va être troublée. Bon, logique, sinon l'anime n'aurait absolument aucun intérêt. Et du coup, pour combattre ces fameux démons, notre protagoniste va essayer avec son ami de retrouver l'épée qui, auparavant, a vaincu le roi démon. Personnellement, j'ai trop kiffé l'univers. Comme je vous l'ai dit, on est dans une ambiance plutôt série. On te met dans le truc et après on passe au terme. Globalement, je l'ai trouvé très cool. Mais j'ai quand même noté deux petits points qui personnellement m'ont un peu dérangé. D'abord, l'animation qui est assez banale. Pour un animé récent, je pense que ça aurait pu être mieux. Et aussi peut-être le manque de charisme de certains personnages. Bon, après c'est personnel. Comme je vous l'ai dit, c'est le même univers que Tale of Zestiria, qui avait un peu le même style de personnage. Donc je pense que ça peut quand même plaire à beaucoup. Et de toute façon, mis à part ça, je le trouve excellent. Pour l'animé suivant, il s'agit d'un animé chinois, du nom de Xi Wang Xiuqi. Je t'ai mis le nom en description, t'inquiète pas. En le commençant, je le pensais pas ouf. Mais au final, j'ai trop kiffé. J'ai enchaîné les 13 épisodes. Dites-vous que de base, je l'ai regardé sans faire exprès. Bon, je vous explique. En fait, je cherchais un autre animé chinois. Et en pensant regarder celui que je cherchais, bah je me suis rendu compte que c'était pas celui que je cherchais de base. Google m'a escroqué. Moi, le roi des escrocs. S'il vous plaît, les amis, vengez-moi. Pour faire court, on a une tueuse qui va mourir et changer de monde pour aller dans le corps d'une fille qui se fait victimiser par sa famille car elle n'a pas de talent. D'ailleurs, je dis par sa famille, mais aussi par son entourage. Bon, ceux qui lisent des manhwas savent que c'est à peu près le genre d'histoire qu'il y a tout le temps. C'est assez courant. L'anime est assez court et les épisodes font 14 minutes. Et il y en a 13. Donc c'est super rapide à voir. Ça s'enchaîne vraiment super facilement. Franchement, regardez-le et vous verrez que bah c'est cool de changer un peu de temps en temps. Et je sais que je l'ai déjà dit, mais je l'ai trop kiffé. Full Metal Panic. Alors pour celui-là, contrairement au premier, les OST nous ont mis plutôt dans une ambiance de film. Bon, on est dans un animé de combat militaire et mecha avec un peu de romance. Je suis pas forcément fan de mecha, mais de temps en temps ça fait toujours du bien. L'anime date de quand même pas mal de temps, mais ça reste niveau animation quand même très propre. Tu verras que c'est pas un truc éclaté sans scénario. Il y a une vraie histoire derrière avec une 3D très bien maîtrisée. On a des petites refs assez discrètes et vous verrez dès le début que vous vous croirez dans Jojo avec les robots qui apparaissent derrière les deux personnages. En mode c'est des stands. Donc animé vraiment cooli. Vraiment sushi. Enchaînons avec Tear to Tiara. On sera là encore dans un monde avec un roi démon qui cette fois-ci aura été scellé à l'écart du monde. Mais il y a des petits escrocs qui vont essayer de le ramener en sacrifiant une fille. Et le frère de cette fameuse fille va réussir à la sauver. Mais le roi démon, ce petit malin, il va quand même revenir. Bon, comme quoi la fille, c'était que de la déco. On est ici dans un shonen avec de la comédie, de la romance et un petit peu de drame pour épicer le tout. J'ai trouvé les personnages très cool. L'animé dans l'ensemble assez sympa, même si là encore il date un peu. Mais pas trop non plus, vous inquiétez pas. Donton Niwaro, qui est un animé avec lequel on commence fort avec 3 protagonistes très charismatiques. Presque autant que Daisen, pour te dire. Ici on va voir un gouvernement qui vont en quelque sorte employer ses 3 frères. Et donc c'est les 3 gars que vous verrez dès le début. Leur but sera d'escorter des criminels dans une grosse prison qui se trouve au milieu d'une grosse flaque d'eau. Je crois que ça s'appelle un lac. Et ben on va suivre ces personnages, découvrir un peu comment ils ont
atterri ici, tout ça, tout ça. Mais ce que j'ai le plus kiffé, c'est les relations entre certains personnages. J'ai trouvé ça fortement intéressant. Et un petit sushi n'aurait pas été de refus. Il y a un peu de bullshit, je vais pas vous mentir, mais l'aspect le plus intéressant de mon avis, c'est surtout les personnages, ce qu'ils font ressortir et transparaître, ainsi que la complicité fraternelle qui est incroyable. Bref, à voir. On arrive donc à la fin de la vidéo. Si t'as kiffé, pouce bleu, c'est un ordre. Si c'est pas le cas, pouce bleu quand même, c'est un ordre aussi. Et n'oubliez surtout pas, Dazen est un escroc.